Alors, je tiens à rappeler que c'est une question récurrente, puisque bien souvent, nous nous posons cette question et à bon droit. Alors, c'est une discipline particulière, d'autant plus que ce n'est qu'en classe de terminale que les apprenants sont supposés entrer en contact avec elle. Un contact souvent difficile, puisque passé l'année, ils sont souvent appelés à faire autre chose et aussi à abandonner la philosophie. Ce qui, pour nous, constitue une véritable équation qu'il nous faudrait résoudre. Parce que tant que les apprenants n'auront pas compris quel est le sens véritable du philosophe ou encore de l'activité philosophique, il sera extrêmement difficile de travailler sur des connaissances afin qu'ils puissent se les approprier. Alors, pour comprendre l'importance de la philosophie, il s'agit tout simplement de voir, en fait, c'est quoi le philosophe. La philosophie est née au VIe siècle avant Jésus-Christ, dans la cité grecque de Milet, dans la province d'Ionie. Elle a été initiée par de grands penseurs, ce sont les Anaximandre, Anaxagore, Leucippe, entre autres. Alors, elle est née à la suite d'une déception. Déception due au fait que le mythe était incapable de prendre en charge les préoccupations de l'homme, préoccupations qui renvoyaient à des questions que les humains se posaient sur l'origine de l'humanité, l'origine des phénomènes ou leur finalité. Alors, cette déception va amener une situation nouvelle qu'on appelle l'étonnement. L'étonnement, c'est le moment où l'individu se pose des questions, d'autant plus que quand le mythe a cherché à donner des explications, le mythe va emprunter et mettre en scène des êtres surnaturels, lesquels êtres vont étonner davantage. Donc, le mythe a changé un problème par un autre problème. Et de l'étonnement, maintenant, les gens vont commencer à se poser des questions. Et c'est cela qui marque le début de la philosophie. Alors, elle est née de l'avènement de la pensée rationnelle. Elle fait de la raison l'unique instance de validation de la vérité. Or, tout le monde sait que la raison, dans son activité, c'est la réflexion. Réflexion qui renvoie à une remise en question et remise en question qui renvoie à un doute. La philosophie, donc, est une activité qui repose essentiellement sur le doute. Et c'est de là maintenant que nous allons comprendre pourquoi elle est importante, elle est à la limite nécessaire. Descartes nous dit que c'est avoir les yeux, c'est traverser l'existence en aveugle, avoir les yeux fermés sans tâcher jamais de les ouvrir, que de vivre le sens philosophique. Autrement dit, la philosophie revêt une importance capitale, en ce sens qu'il est incapable de concevoir un humain se déployer à l'intérieur de la société sans pour autant qu'il ne soit philosophe. Mais pourquoi justement cette importance de la philosophie? C'est qu'en fait, nous sommes souvent victimes de préjugés, victimes de la doxa, de l'opinion, victimes de vérités toutes faites, victimes d'appréhension a priori, lesquelles appréhensions ou préjugés nous amènent à avoir une fausse lecture de la réalité. Donc notre rapport à la réalité doit nécessairement être corrigé par un besoin de rationalisation. Or, ce besoin nous est donné par la philosophie. C'est pourquoi Descartes a dit, je douterai jusqu'à ce que je rencontre quelque chose qui résiste à mon doute. Ce qui résiste au doute, c'est l'évidence. Donc cette volonté de fonder en raison la vérité amène le philosophe à ne croire que ce que lui permet effectivement cette raison-là. D'ailleurs, si nous prenons l'exemple de Socrate, il a tourné en des moments en dérision les idiots de son temps. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans la société grecque antique, les gens avaient l'habitude quand même de triompher le mal sur le bien, l'injustice sur le juste. On se rappelle encore des sophistes pour qui, et d'ailleurs nous allons donner comme exemple Protagoras qui disait que l'homme est la mesure de toutes choses. Donc, ce qui est vrai ou ce qui est faux dépend tout simplement de la capacité que nous avons à argumenter et à changer la donne. Alors, face à tout cela, Socrate va nous amener à une nouvelle sphère qui consiste à dire tout simplement qu'en réalité, la philosophie, c'est le refus de toute forme de dogmatisme, c'est ne pas accepter justement que les réalités que nous avons en face de nous soient acceptées sans pour autant qu'on les fonde en raison. Alors, c'est juste ce que nous comptions vous apporter par rapport à l'importance de la philosophie. Évidemment, il y a énormément de choses également à en dire, mais puisque le travail que nous comptons faire est un travail assez succinct, il faudrait quand même que dans la réflexion, nous puissions argumenter davantage sur tout cela.